retrouver comme tous les matins. Elle nous amène en balade dans les kiosques. Claudia, que disent les journaux? À la une des journaux ce matin, parfait ici, présidentielle 2025, mise en garde musclée du Minette aux fauteurs de troubles. Le quotidien Info Matin kiosque ce jeudi nous présente les recommandations de Paula Tangandi à l'ouverture hier de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Le ministre de l'administration territoriale a martelé que ceux qui tenteront de perturber l'élection, le moment venu, seront sévèrement sanctionnés. La présidentielle 2025 est aussi à la une du journal Le Jour. À Tangandi, force restera à la loi. Le Minette met en garde des acteurs politiques de l'opposition en page 3. Et parlant de l'opposition, voici le nouvel ultimatum du Minette à Kemto face à la menace de la paix. L'info à chaud dévoile les propos de Paula Tangandi à l'endroit du président du MRC. Je cite, « Il n'est jamais trop tard de retrouver le bon chemin. » La croustillante suite à suivre en page 8. L'actualité se poursuit avec le quotidien Mutation qui s'intéresse aussi à la présidentielle 2025. Kourou et verrou du Minette à lire en page 9. Même son de cloche pour Réalité Plus ce matin. Selon le quotidien de Paul Ngouaré Kindi, les élections de 2025 vont se dérouler dans la sérénité, la paix et dans le respect de la loi. Aucun désordre ne sera toléré. Faites un tour en kiosque et retrouvez l'information détaillée de la page 4 à 7. Dans l'enveloppe du Messager, ce 4e jour de la semaine, le quotidien présente les 3 pour l'enfer. Accusés de comportement conspirationniste à la veille de la présidentielle 2025, Kemto, Nietzsche et Cabral Libi dans le collimateur de Paula Tangandi qui les met à nouveau en garde avant le scrutin. Mettons la présidentielle de 2025 de côté. Lisons la une du journal Repère. Loin des bulletins de vote, Régine Touna s'intéresse aux travaux publics. Une arnaque à 37 milliards de francs CFA, apprend-on ce jeudi matin. Et puis, cinquantenaire de CT, le personnel à l'honneur. C'est l'information qui barre la une du journal à Capitaux Public Cameroun Tribune, ce 4 juillet 2024. À l'affiche également ce matin, l'œil du Sahel, le cri hebdomadaire d'information du Nord, dans l'alerte kamikaze dans les localités frontalières du Nigeria, plus précisément à l'extrême nord. L'actu sport, basketball de Camerounais graveté en NBA est prêt pour le TQO. De qui s'agit-il exactement? L'hebdo de tous les sports, détaille l'actualité sportive en page 8. Entre-temps, le billet hebdomadaire Le Point analyse 3 ans après les infrastructures sportives, principalement celles conçues pour abriter la CAN 2021 au Cameroun. Le stade Olembe n'est toujours pas achevé. Les questions à moi les combis. Magie, le stade Olembe, point de suspension. Je clôture avec l'économie quotidienne. Prêts bancaires, les particuliers payent les taux d'intérêt les plus élevés en zone SEMAC. C'est ce qui ressort du rapport de la politique monétaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au premier trimestre 2024. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches tirées donc en kiosque. Ce soir, quel est le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention aux 19h et aux 20h? Alors parfait ici, bien évidemment que plusieurs actualités seront abordées aux 19h et aux 20h ce soir, mais la rédaction centrale va mettre en point d'honneur sur la consommation de la drogue au Cameroun. Le phénomène va grandissant, surtout en cette période de vacances scolaires. Qu'est-ce qui fait problème? On en saura davantage aux 19h et 20h ce soir. Profonde dimanche prochain dans le cadre du grand débat de la semaine, libre expression. Je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, le ministre de l'administration territoriale à Tangandi, n'est pas très content. Il n'est pas très content d'une certaine opposition et il l'a fait savoir de manière très claire lors de l'ouverture de la conférence des gouverneurs. C'était hier, le ministre Atangandi a dit que avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection, l'ordre régnera. Et il a dit qu'aucun désordre ne sera toléré. Cela a l'air d'un ultimatum. Votre réaction? Ma réaction est simple. Déjà, je suis pour que l'ordre règne, absolument, puisque nous sommes en République. Moi-même, je dois me déplacer, je dois me mouvoir, je dois vivre, je dois envoyer les enfants à l'école. Donc, s'il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas aisément le faire.
Donc tout le monde est pour que l'ordre règne, mais je pense que en République, il y a une façon de s'adresser aux partenaires politiques et autres. Il y a une façon, il y a un discours. Moi, je crois que le monde entier nous observe, nous regarde. Et vous savez, je l'ai dit ici il y a quelques semaines, que les Nations Unies ont saisi le gouvernement du Cameroun pour lui demander de cesser de faire de l'ingérence dans la gestion des partis politiques qui sont des associations de droit privé. Et vous allez voir ce qui va se passer parce que pour l'instant, il y a même une plainte qui est au niveau du PNUD qui va conditionner un certain nombre de déblocages de financement par rapport à ces interférences du gouvernement camerounais. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne parle plus de l'opposition, si on continue à parler... Attendez un peu, il faut qu'on comprenne bien. Oui, si on continue à attirer l'attention de l'opposition, les financements peuvent être bloqués, c'est ça? Non. Je réponds donc. Si vous continuez à vous mêler de la gestion du PCRN, qui est une association de droit privé, on va bloquer les financements? Non, on ne va pas bloquer, vous ne serez pas éligible puisque vous n'êtes pas capable de la... C'est aussi important que ça. Pourquoi l'État du Cameroun n'aime pas respecter la loi? Pourquoi l'État du Cameroun n'aime pas respecter les textes en vigueur qui régissent le fonctionnement d'une république? Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, même sur le problème de la FECAFOOT et autres. Je dis qu'on a un problème de respect des textes. Vous avez un parti politique qui s'appelle le PCRN. Moi, je ne parle pas de l'autre. Moi, je vous posais une question sur la sortie d'Atangandji. Lui n'a pas parlé du PCRN. Il a même parlé de quelqu'un hier. Vous avez suivi le ministre, il a parlé de quelqu'un. Lui parlait de ces choses. C'est que comprenne qu'il pourra. Donc, il n'a pas cité de nom. Le ministre n'a cité personne, si vous l'avez bien suivi. Mais il a même montré une vidéo. Il a fait allusion à une vidéo où quelqu'un dit, où Nietzsche dit que le RDPC, que le candidat sera investi par le RDPC. Bon, pour être plus... Oui, vraiment pour conclure là, moi je voudrais simplement dire que le ministre de l'Intérieur, comme on l'appelle ailleurs, le ministre de l'administration territoriale, est dans son élément. Il est le patron de la sécurité, de l'ordre. Donc, il est dans son élément et il doit interpeller ses principaux collaborateurs qui sont des gouverneurs des régions parce que c'est eux qui représentent le président de la République et le gouvernement dans leurs différentes circonscriptions. Alors, Paul Yombor, c'est vrai que Bernard Oona reconnaît effectivement que le ministre Paul Atangandji est dans son rôle en tant que ministre de l'administration territoriale. Ailleurs, comme il a également relevé, on parle de ministre de l'Intérieur. N'avons-nous pas intérêt, tous les Camerounais n'ont-ils pas intérêt que l'ordre puisse régner? Je pense que cela va de soi. L'ordre est un bien public qui profite à tous, aux commerçants, aux écoliers, aux sorciers même. On doit pouvoir vaquer. Donc il y a le désordre, même les sorciers ne peuvent pas se mouvoir. Vous comprenez que c'est une boutade. En réalité, l'ordre est un bien public qui bénéficie à tous. Alors, dans un État organisé, on échange notre droit de nous rendre justice à nous-mêmes pour l'ordre public que l'État donne. Donc, on donne à l'État des prérogatives et en échange de ces prérogatives-là, nous-mêmes, on ne se rend pas justice. Et donc, c'est l'État qui se charge de régenter le fonctionnement de la société. C'est le principe basique du contrat social. La difficulté, effectivement, comme M. Oona le dit, c'est qu'il y a dans les usages et les coutumes une certaine manière de s'adresser aux citoyens, au public, aux gouverneurs et à l'opinion publique de manière globale. Il ne fait pas bien de voir un ministre de l'administration territoriale utiliser des termes qui sont durs. Non, peut-être que, Paul Yombor, peut-être que le ministre veut passer le message et c'est quel est le message qu'il faut utiliser pour que les Camerounais comprennent. Par ailleurs, lorsque vous venez parler aux Camerounais avec un Français, ils ne comprennent pas. Par ailleurs, mais lorsque tu viens dire à un Camerounais que celui qui a les œufs ne cherche pas la bagarre, il comprend. Par ailleurs, monsieur le ministre parle de comportement conspiratoire. Oui. Vous comprenez que c'est un langage tendancieux. C'est un langage tendancieux qui laisserait même paraître une certaine fébrilité. Oui. En réalité, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pour l'instant, on n'a pas eu des signaux de la part de partis d'opposition qu'ils allaient ou qu'ils prévoyaient organiser quelconque trouble à l'ordre public. Par ailleurs, je ne pense pas que le ministre de l'administration territoriale ait
les gouverneurs, les membres de l'administration territoriale qui ont des pouvoirs de police administrative pour régler ce genre de situation aient besoin d'un rappel particulier. Je pense que le fait que le ministre ait choisi comme thème le maintien de l'ordre dans une année préélectorale, c'est déjà une manière peut-être de nous polariser sur quelque chose qui nous fermera les yeux sur ce qui se passe actuellement. Parce qu'actuellement, le gouvernement fait face à des défis sérieux et le gouvernement a beaucoup de mal à répondre aux besoins des citoyens. Très bien. Carlos Moser, vous qui êtes du côté des États-Unis, le monde étant devenu un village, je présume que vous suivez avec grand intérêt l'actualité du pays et surtout l'actualité politique. Ne nous leurrons pas, nous sommes en année préélectorale et le ministre fait cette sortie. C'est pour intimider ou alors le ministre est tout simplement dans son rôle de voir ce grand rendez-vous avec le peuple se dérouler dans les conditions idoines. Vous savez, parfois ici, au-delà des titres de ministre Atanganji, ministre de l'organisation territoriale, il y a un titre, peut-être, quand il prend la parole, certainement, il aborde toutes ses casquettes, n'est-ce pas, puisqu'il est également le secrétaire permanent du Conseil. Voilà. Conseil de sécurité, oui. Alors, à ce titre-là, c'est normal qu'ils veulent que la paix soit là, parce qu'il va certainement faire ses rapports et tout, mais il y a la manière. Il y a la manière dont on parle en République. On a l'impression qu'il ne respecte pas beaucoup ça. Peut-être il parle aux citoyens lambda, un peu comme on fait dans l'argot. Il parle comme au quartier pour que tout le monde comprenne plus facilement. Mais il faudrait, ça dépend de son éducation. Vous savez, on est formé, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes formations. Mais je pense qu'on l'a connu avec un langage parfois un peu zoologie. Mais maintenant, il a atteint notre niveau où quand il parle des animaux, c'est pas et tout. Oui, bon, j'ai dit juste ce qu'il fait. N'avez-vous pas l'impression qu'avec ce langage-là, le message passe avec Atanganji? On est en République. On est en République. La République n'est pas devenue. Un ministre ne parle pas comme ça. Est-ce que le problème, c'est la manière de parler ou alors l'objectif à atteindre? Non, la manière. L'objectif, c'est d'avoir de l'ordre. OK? Maintenant, si nous passons par n'importe quel langage, si nous pouvons avoir de l'ordre, est-ce que c'est pas bien? Non, touchez-moi même pas Rome. Il faut qu'il sache qu'on est en République et qu'il s'adresse de manière en tant que ministre, parce qu'on ne peut pas seulement dire les ministres, lorsqu'on dit le protocole, le ministre vient, là on arrange tout, on débarrasse tout. Maintenant, lorsqu'il prend la parole, on se retrouve au quartier. Mais je peux terminer en disant que ce qu'il dit reste important parce que après tout, on a tous besoin de cet ordre-là, sinon on ne pourra pas circuler, on ne pourra pas avoir des visas entre au Cameroun normalement ressortis. Il y aura un peu de désordre et tout. Et j'ai envie de dire, et à ceux à qui il s'adresse, il faut qu'ils sachent que Paul Atanganji n'est pas le ministre des Sports. Ça veut dire quoi? Oui, ben, ça veut dire qu'il n'est pas ministre des Sports. On a vu le combat du ministre des Sports, on sait comment c'est fini. Mais il faut que ceux à qui s'adresse sachent qu'il n'est pas moi les combis. Je pense que toi, tu parles plus que au ministre parce que là, c'est une menace en sommet là. Donc, lui n'est pas dans l'histoire du professeur Molekombi, que lui, il est gentleman, et c'est le producteur. Ça se voit, non? C'est M. Molekombi, professeur, il parle voilà, il est diplomate, et le ministre Atanganji vient vous dire que celui qui a les œufs ne cherche pas la baguette. Voilà, lui, c'est le quartier. Terminé. Oui, lui, avec ça, le message passe. Voilà. Passons la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, le ministre Atanganji à une époque a parlé des serpents affamés. Il nous a également amené dans les moulinex avec des condiments qui pouvaient être écrasés. Qui sont les condiments? C'est ceux qui veulent troubler l'ordre public. Le ministre Atanganji, en l'écoutant hier, c'était comme si c'était un dernier avertissement qu'il a adressé à certains hommes politiques. Il a même parlé de ceux qui font, qui manifestent un certain outrage à président de la République. Il a lu les textes et pour dire qu'il ne laissera plus cela passer. Votre réaction? Oui, mais vous savez que j'étais de ceux qui reprenaient le ministre Atanganji au niveau de son expression. Je crois que je me suis habitué à cette manière de parler. Je vais dire quelque chose qui ne sera pas gentil, si vous permettez. Vous avez dit ça à qui?
Au ministre Atangandi. Blaireau, quand on voit, il savait les sagesses du jour. Bon, il y a un vieil adage, comme il aime beaucoup les adages. Il y a un vieil adage qui dit que si un clown se saisit du palais, le palais devient un cirque, le clown ne devient pas roi. C'est un proverbe turc. Donc, il y a ça. Et il y a que l'ordre public dont vous parlez. Khalil Gibran. Ça, c'est quand les choses vont bien du côté du gouvernement que les gens se vantent de préserver l'ordre public. Le jour où l'ordre public va partir, il n'y aura plus personne pour dire qu'il faut l'ordre public. Vous voyez? Il s'agit pas. On peut exorciser, on peut en parler aujourd'hui. Il faut éviter tout le temps de provoquer ce genre de situation. D'agiter. Parce qu'il y a l'ordre public. On ne sait donc pas pourquoi ce qui est là, on va encore nous dire qu'on en a besoin, on en a besoin. Peut-être qu'à force de reprocher à l'enfant, de dire à l'enfant de faire attention, l'enfant finira par tomber. Il faut faire attention à votre tour. Le Cameroun, qui vous a donné l'impression d'être un pays d'amorphes, des gens qu'on menace tout le temps. Si vous voulez utiliser des expressions d'appel à la révolte. Non, du tout. Les gens qu'on menace, vous faites ceci, on va envoyer les serpents, le Moulinex va vous écraser. Maintenant, les hommes politiques de la carrure de Cabral, de Kamto, sont intimidés. Parce que normalement, Kamto et Cabral doivent discuter avec Biya. Normalement. Normalement, ils sont premiers, deuxième et troisième. Bon, maintenant, si les ministres... Vous parlez de quel Biya? Biya du... Paul Biya, c'est même parce qu'effectivement... Je voulais bien savoir de quel Biya on parle. Oui, de Paul Biya. C'est parce qu'effectivement, on l'a tellement mystifié qu'on croit... Lui, il est hors du Cameroun, il est transcendant et même transcendantal, et les autres parlent entre eux. Non, bien. Ça sont des paroles conspirationnistes. Voilà. Donc, ces gens-là devraient parler avec Biya. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Il faut également dire que le ministre Atangandi a également attiré l'attention des médias, de nous, hein, les médias. Il a été même très clair. Il a parlé des débats télévisés et plus précisément des débats du dimanche, en disant que certains leaders d'opinion, certains hommes politiques, se donne trop de liberté sur ces plateaux. Il a attiré également notre attention, vous et moi, Pierre Bleriot. Donc, c'est pour ça qu'il a invité votre PDG. Je crois que... C'est pour ça qu'il a invité votre PDG. Et votre PDG des autres supports. Je crois qu'à un moment donné, peut-être on va céder les plateaux au ministre Atangandi. On n'ira pas jusqu'à ça. Parce que c'est ce que nous devons dire dans tous les cas. Le ministre Atangandi n'a pas dit que les débats télévisés doivent cesser. Oui, il a simplement dit qu'on doit respecter la réglementation. Il a fait journalisme. Il a fait journalisme. Il est ministre de la communication. Mais pourquoi vous allez non, mais nous sommes dépassés quand même. Ça chose que vous laissez. Parce que ça, c'est un recul de plus de 30 ans. Pour vous, les hommes de presse, c'est un recul de plus de 30 ans. On va dire maintenant aux gens, tu as près de 20 ans de métier. Le ministre Atangandi faisait un autre métier quand toi tu faisais le journalisme. Maintenant, c'est lui qui va dire comment tu dois mener les débats. Ce qui doit se dire. Je crois qu'on va nous mettre des microphones. Quand tu veux dire un truc ici, ça te dit à l'oreille. Atangandi a dit non. Non. Il y a les conseillers. Il y a les conseillers. Non, c'est conseiller. Non, ce n'est pas son rôle. On a un ministre de la communication qui sait s'adresser aux journalistes et qui fait la police. On a le CNC qui sait s'adresser aux journalistes et qui fait la police. Atangandi n'est pas le ministre du ciel et de la terre. Ok? Pierre Bleriot, avec votre permission, je vais demander une transition.